Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bonjour chers parents du préscolaire, toujours dans votre petit guide afin de pouvoir outiller toutes les façons possibles et imaginables de pouvoir apprendre autrement à votre enfant toutes ces notions de son monde imaginaire et de son monde qui l'entoure. Partons de lui, partons de ses intérêts, partons du monde qui l'entoure et de son vivant pour pouvoir l'amener vers l'ouverture. On a vu dans les dernières capsules l'importance de la routine. On a vu aussi la dyade, qui est cette fameuse partie où vous vous mettez en action avec votre enfant pour créer ces fameuses activités d'apprentissage. Donc, les dyades se vivent à deux, se comprennent à deux et se cédulent à deux. Donc, c'est des petites parties que vous mettez à l'agenda de votre enfant et comme ça, dans sa routine, il sait exactement ce qu'il a à faire comme lorsqu'il était à l'école. Mais dans cette capsule-ci, on va revenir à son langage, la stimulation du langage avec les jeux que vous avez à la maison. À tout moment, lorsque vous jouez avec lui, il faut être conscient qu'il y a différentes façons au-delà du jeu qui lui est présenté, qui va sûrement lui apporter aussi des connaissances en français ou dans sa langue, ou alors aller stimuler justement son langage, mais il y a d'autres façons aussi de se mettre comme ça à l'œil et de pouvoir ne pas oublier qu'on a toujours différentes façons d'aller stimuler le langage de notre enfant. Donc, dans les jeux de mémoire, peu importe les jeux, vous pouvez lui demander de nommer l'objet sur la carte. C'est bien de stimuler sa mémoire dans le jeu de mémoire. Ils sont surprenants. Alors, lorsque vous placez ces jeux cartes à l'envers, ils doivent deviner, ils doivent trouver la paire et on joue à deux comme ça. Là. Moi, j'ai adoré jouer à ça. Mais au lieu de juste lui faire retourner la carte qui est un objet, souvent qui est déposé dans ces jeux, lui faire nommer l'objet ou l'image ou la couleur qui se retrouve sur le carton. Donc, c'est bien beau le jeu de mémoire, on y joue, mais on peut ajouter aussi de penser à faire nommer. Ça a aussi comme but d'augmenter son vocabulaire. Nommer les objets de la catégorie des cartes retournées et de prononcer les phrases descriptives avec un qui. Par exemple, le cheval de bois qui a une selle rose. Donc, pas juste nommer c'est quoi, c'est le cheval de bois, de l'amener à nommer un petit peu plus grâce à le petit qui est un petit qui magique que tu peux ajouter à ta phrase pour m'en dire plus. Donc, ne te contente pas d'avoir une réponse de ton enfant qui est seulement le cheval. Dis-moi quel cheval? Le cheval en bois? Oui. Le cheval en bois qui a une selle rose. Qu'est-ce qu'il y a le cheval en bois? Il y a une selle rose. Alors, ça lui fait aussi ajouter une phrase qui va lui augmenter, donc de la phrase simple à la phrase complexe. Il est capable maintenant et le petit qui va lui amener souvent l'envie de vous en dire plus. Ensuite, vous avez, cachant l'image de l'enfant, nommé une série de 3 à 4 images et lui demander de les répéter. Alors, après un certain délai, ça développe sa mémoire auditive. Si l'enfant réussit, on lui donne les images et on peut les placer dans sa grille de contour des images qu'on achète dans un jeu. Donc, on peut tout trouver qu'est-ce qui est autour de vous, dans n'importe quel jeu, et on peut comme ça l'amuser dans sa mémoire auditive, lui faire gagner des petits prix, l'amener à vouloir se dépasser, parce que c'est bien d'apprendre à être un bon gagnant, c'est bien d'apprendre d'être un mauvais perdant, d'être un bon perdant aussi, de ne pas être un mauvais perdant, mais c'est bien aussi d'apprendre à aimer se dépasser. Donc, tu le fais pourquoi? Pas pour battre, mais pour te dépasser. C'est aussi au centre des jeux que ça prend cette belle compétence à vouloir s'améliorer.
Vous pouvez bien sûr jouer aux devinettes à tout moment. Chacun son tour. Fais-moi deviner ou devine. Alors, c'est amusant et ça amène l'enfant à devoir s'exprimer davantage parce qu'il va devoir vous faire deviner qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Imaginez-vous toutes les structures de langage. Qu'est-ce qu'il doit structurer sa pensée pour vous faire deviner. Donc, le jeu des devinettes est aussi un excellent jeu qui va pouvoir l'aider à stimuler son langage. Il y en a comme ça vraiment une belle liste que je vous laisse dans ce petit guide, mais aussi de penser à demander à l'enfant de vous raconter. Donc, c'est très merveilleux, l'heure du conte, lorsque vous lui racontez sa petite histoire préférée rendue le soir, mais à certains moments d'année, vous pouvez jouer à « tu me racontes une histoire ». Donc, acceptez-le dans ses limites et de le voir progresser et de lui faire remarquer, comme par exemple, si ses premières expériences sont d'une petite histoire de 3 phrases, bien, au bout d'un certain temps, si vous persévérez dans l'activité, vous l'amenez dans la joie, dans le plaisir, dans la réussite, ça ne sera pas très long qu'il va s'apercevoir qu'il est capable maintenant de vous en construire toute une histoire. C'est bon pour son estime de lui, c'est bon pour son imaginaire qu'il peut enfin exploiter et vous exprimer, et ça stimule son langage et ça enrichit son vocabulaire. Dans ces jeux tout autour de vous, parmi les comptines, je vous en ai préparé un beau petit, on dirait un livret de comptines, des comptines que vous avez peut-être chantées quand vous étiez petit ou récitées. Vous les aviez peut-être oubliées. Donc, je vous ai fait un recueil, c'est le mot que je cherchais, un recueil de chants et de comptines que vous pouvez ramener dans vos jeux avec votre enfant. Et c'est vraiment allier la musique et les mots dans une chanson ou dans une comptine. C'est extrêmement stimulant pour le langage de votre enfant. Alors, c'est toutes ces petites propositions. Je vous en ai fait une liste et vous allez aussi avoir une belle liste d'outils pour vous permettre de penser à des jeux et aussi, surtout, de penser à qu'à chaque jeu peut devenir une double ou une triple occasion d'apprendre en allant toujours vérifier, poser des questions, lui faire raconter, le laisser s'exprimer et surtout de l'amener dans le plaisir à s'améliorer. C'est donc ce qui termine notre petite capsule dans votre guide parental pour construire vos ateliers stimulants. Et je vous laisse avec cette petite capsule qui est la stimulation du langage. Soyez à l'affût de toutes les occasions. C'est le temps, il est en pleine effervescence, son cerveau, alors stimulons-le de notre mieux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.